Et si je vous disais qu'un ange peut être déguisé en quelqu'un que vous croisez dans la rue tous les jours? Un regard perdu, des vêtements déchirés, des pas lents, et pourtant porter quelque chose qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Avez-vous déjà pensé que cette personne apparemment invisible aux yeux du monde pourrait en fait être un messager du divin? Il en est ainsi. Parfois, le spirituel se manifeste d'une manière si simple et si discrète qu'on ne réalise même pas qu'on est face à quelque chose d'extraordinaire. Les histoires d'anges marchant parmi nous abondent. Certains sont émotifs, d'autres font peur, mais ils ont tous quelque chose en commun. Ils surviennent au moment où on s'y attend le moins. Des interventions mystérieuses dans des moments d'extrême désespoir où tout semble perdu et puis surgit de nulle part, quelqu'un surgit, un étranger, une présence, un anonyme qui fait l'impossible et disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Ne laisse aucun nom, aucune trace, mais cela laisse une trace profonde, le sentiment que quelque chose de sacré est passé par là. Et non, il ne s'agit pas seulement d'une légende urbaine ou d'un fantasme populaire. Il existe de nombreux témoignages de personnes affirmant avoir été sauvées par des personnages énigmatiques qui apparaissent de manière inexplicable et disparaissent peu de temps après. Certaines de ces expériences sont si puissantes qu'elles transforment des vies entières. D'autres défient même la logique la plus sceptique, mais ils nous font tous réfléchir. Serait-ce une coïncidence ou une intervention divine? Aujourd'hui, vous découvrirez l'une de ces histoires, une histoire vraie qui défie la compréhension et touche profondément le cœur. Le cas d'un mendiant surgit de nulle part, au moment précis où tout semblait perdu, qui a sauvé une vie et n'a jamais été revu. Préparez-vous à plonger dans une histoire surprenante, pleine de mystères, de spiritualité et d'émotions. Et pendant que vous écoutez, essayez de ne pas oublier cette question. Des anges marchent-ils parmi nous, déguisés en gens ordinaires? Parce que parfois, ce qui semble n'être qu'un hasard, peut être la main du divin agissant sous nos yeux. Et ce qui s'est passé cette nuit-là vous fera repenser tout ce que vous croyez sur la coïncidence, le destin et la foi. Et regardez, si pendant que je raconte cette histoire, quelque chose à l'intérieur a déjà commencé à bouger, si vous avez ressenti ce frisson, cette connexion, ou même si vous vous êtes souvenu d'un moment de votre vie où quelque chose de similaire s'est produit, laissez-le ici dans les commentaires. Partager son expérience ou même ce que l'on ressent en entendant ce type d'histoire n'est pas seulement une façon de s'exprimer, c'est aussi une manière d'inspirer d'autres personnes qui peuvent avoir besoin d'un signe, d'un mot, voire d'un rappel, qu'elles ne sont pas seules. En fait, aimer cette vidéo et s'abonner à la chaîne est également un moyen puissant de maintenir cette énergie en mouvement. Parce que lorsque vous interagissez, vous aidez ce message à aller plus loin et peut-être à toucher quelqu'un qui vit exactement le moment où il a le plus besoin de croire en l'invisible. Ici, chaque commentaire, chaque like, chaque nouvel abonné est comme un fil de lumière qui étend et relie les gens à travers quelque chose de plus grand. Cet espace est le nôtre, fait pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose au-delà de ce qui se voit, pour ceux qui croient que le spirituel se manifeste, oui, dans la vie de tous les jours. Alors, activez votre cœur, car la suite vous rapprochera encore plus de ce mystère. C'était en fin d'après-midi que tout a commencé à faire nuit plus vite que d'habitude. Et je ne parle pas du ciel. C'était comme si sa vie perdait elle aussi sa couleur, son sens. Elle s'appelait Clara, une femme ordinaire, comme tant d'autres que vous avez pu rencontrer. Il a travaillé dur à gérer du mieux qu'il a pu, mais il portait une douleur que personne ne voyait. Douleur silencieuse, celle qui s'accumule lorsque l'âme se fatigue. Et ce jour-là, quelque chose en elle s'est effondré. Elle marchait lentement dans une avenue très fréquentée, les yeux vides et le pas lourd. Elle portait en elle un tourbillon de pensées, d'angoisse et ce sentiment suffocant d'être complètement seule au monde. La circulation suivait son rythme impatient. Les gens passaient précipitamment sans se rendre compte qu'il y avait une vie sur le point d'éclater à l'intérieur. Personne ne l'a remarqué, personne n'a demandé. Et la solitude, celle-là, marchait à ses côtés. Clara n'a rien prévu. Mais à ce moment-là, debout sur le bord du trottoir, regardant les voitures passer à vitesse constante, quelque chose la tirait en avant. Peut-être que c'était du désespoir d'essayer de crier. Peut-être que c'était juste la douleur qui me demandait d'arrêter. Son corps tremblait, mais son esprit
était déjà abandonnée. C'était comme si le monde entier avait disparu, et il ne restait plus que cette seconde entre l'impulsion et l'abîme. Le cœur s'emballe. Le son des klaxons se mélange au vide à l'intérieur de votre poitrine, les yeux larmoyants, à la recherche d'un signe, de tout ce qui dirait « reste », mais rien. Personne. Et puis, juste au moment où elle commençait à franchir le pas, quelque chose s'est produit. Avant qu'il ait pu réagir, il sentit une main ferme lui saisir le bras. Ce n'était pas brusque, mais ce n'était pas délicat, non plus. C'était direct, sûr, précis. Ce genre de contact qui s'accompagne d'une présence inexplicable. Clara se retourna effrayée, mais il n'y avait plus de voiture, plus de précipitation, plus de voix. Il n'y avait que lui, un homme d'apparence simple, vêtu de mauvais vêtements, mal rasé, et un regard si calme, si serein, qu'il semblait effacer toute douleur qu'elle portait. Il n'a rien dit au début. Il la ramena simplement sur le trottoir d'un geste silencieux. Et à ce moment-là, le temps semblait s'être arrêté. Que ressentiriez-vous si vous étiez à sa place? Écrivez ici dans les commentaires avec un mot ou une phrase. Qu'est-ce qui vous aurait traversé la tête à ce moment-là? Il était simplement là. Comme s'il était apparu de nulle part, au milieu de la foule des gens qui passaient sans rien remarquer de différent. Il n'y avait aucun bruit de pas approchant, ni aucun signe indiquant que quelqu'un s'approchait. Cela n'attirait l'attention de personne, cela ne prenait pas de place, cela ne faisait aucun bruit. Mais soudain, il se retrouva juste à côté d'elle, comme s'il savait déjà exactement ce qui allait se passer. Il portait de vieux vêtements poussiéreux et avait sur ses épaules l'apparence de quelqu'un qui avait longtemps vécu dans la rue. Mais il y avait quelque chose en lui qui ne correspondait pas à ce scénario. Le visage serein, les yeux profonds et calmes, comme quelqu'un qui voit au-delà de la surface. Il ne semblait ni effrayé, ni curieux, ni bouleversé. C'était calme, intuitif, et c'était comme si le temps autour d'eux avait ralenti juste à cause de leur présence. Un instant que personne autour n'a remarqué, mais qui, pour Clara, a duré une éternité silencieuse. Elle essaya de demander qui il était, mais les mots ne sortaient pas. Son corps était froid, toujours sous le choc. Il la regarda simplement, comme s'il connaissait déjà sa douleur, comme s'il savait exactement ce qui s'était passé avant même son arrivée. C'était une sorte de compassion silencieuse et profonde qui ne nécessitait aucune explication. Et quand il parla enfin, sa voix était basse, presque comme un murmure porté par le vent. « Vous avez encore beaucoup de choses à vivre. » C'était une phrase simple, mais avec un poids qui lui transperçait l'âme. Et curieusement, c'était suffisant. Ces paroles, prononcées à ce moment précis par un inconnu surgi de nulle part, suffisaient à contenir une tragédie. Mais la chose la plus étrange s'est produite peu de temps après. Car lorsque Clara se retourna une seconde, pour tenter de comprendre ce qui se passait, il n'était plus là. Il a disparu. Il a disparu au milieu de la rue animée, sans laisser de traces. Elle regarda autour d'elle, essaya de chercher avec ses yeux. Elle a demandé à une passante si elle avait vu l'homme qui l'avait aidée. La femme vient de répondre « Quel homme ?» Personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué. Pas un regard étrange, pas une confirmation. Il n'était juste plus là, comme si cela n'avait jamais été le cas. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire, ou avez-vous déjà ressenti la présence de quelqu'un comme cela à un moment décisif de votre vie? Écrivez ici dans les commentaires avec un mot qui décrit ce sentiment. À ce moment où tout semblait s'être arrêté, Clara essayait encore de comprendre ce qui s'était passé. Son cœur battait toujours vite, mais quelque chose en elle commençait à changer. C'était comme si le poids qu'il portait depuis des mois avait commencé à se dissoudre avec ce simple geste. Le contact ferme sur le bras, la voix calme, la présence silencieuse, tout avait été si rapide, si précis et en même temps si profondément transformateur qu'il était difficile de l'exprimer avec des mots. Elle se souvenait clairement de l'expression de son visage. Ce n'était pas un look ordinaire. C'était comme si cet homme, ce mendiant, apparemment invisible au reste du monde, voyait en elle au-delà de la douleur, au-delà du désespoir. Et lorsqu'il parlait, la phrase résonnait encore, comme un mantra au plus profond de l'âme. « Vous avez encore beaucoup de choses à vivre. » Ce n'était pas un conseil, ce n'était pas une demande, c'était une certitude, comme s'il savait quelque chose qu'elle avait elle-même oublié, que sa vie avait un plus grand sens, même si tout disait le contraire. Son geste n'était pas seulement physique,
Il ne l'a pas seulement empêchée de faire ce pas dans le vide. Il l'a sauvée d'un endroit beaucoup plus profond, un endroit intérieur et sombre, où vivent les pertes, les déceptions, les voix qui disent que plus rien n'en vaut la peine. C'était comme si, en lui tenant le bras, il avait aussi retenu tous les morceaux qui se brisaient en elle. Et dans ce bref contact, quelque chose a été restauré. Il était toujours là, au milieu d'une avenue ordinaire, avec des voitures qui passaient et des gens qui allaient et venaient, mais à l'intérieur, c'était comme si un nouveau cycle avait commencé. Un calme inexplicable s'empara du corps, et les larmes qui suivirent peu après n'étaient plus de la douleur, mais du soulagement, des retrouvailles. Comme si, enfin, on lui avait rappelé qui elle était et combien il lui restait, encore à vivre. Mais aussi réel que cela puisse paraître, une question persistait. Qui était cet homme? Personne d'autre ne l'a vu. Il n'y avait aucune caméra aux alentours, aucune explication logique sur la façon dont il est apparu, et encore moins sur la façon dont il a disparu. Elle est même revenue au même endroit les jours suivants, regardant attentivement tous les visages, essayant de le retrouver. Mais il n'est plus jamais réapparu. Aucun refuge local ne le connaissait, aucune description ne correspondait à celle des proches. C'était comme s'il s'agissait d'un rêve vivant, ou d'une visite de quelque chose de bien plus grand. Croyez-vous que certaines personnes apparaissent dans nos vies avec un dessein divin? Écrivez ici dans les commentaires avec un mot qui représente ce moment pour vous. Clara ressentait encore la chaleur de ce contact sur son bras quelques jours plus tard. Peu importe à quel point elle essayait de suivre la routine, quelque chose en elle restait agité. Ce n'était pas la peur, c'était une sorte d'admiration mêlée de doute, un désir presque désespéré de comprendre ce qui s'était réellement passé. Le souvenir de cet homme aux vêtements usés et aux yeux qui semblèrent contenir des siècles ne quittait jamais son esprit. Comment quelqu'un a-t-il pu apparaître si précisément et disparaître si complètement? C'était comme s'il avait été ramené vers un endroit au-delà de ce que la logique pouvait atteindre. Les jours suivants, elle est revenue au même carrefour. Même heure, même itinéraire. Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi. J'essayais de reconnaître n'importe quel détail, n'importe quel trait familier. Il l'a même demandé à proximité, dans des boulangeries, des kiosques à journaux, et même dans un centre d'hébergement voisin. Il montrait une description simple, un homme mince, mal rasé, aux yeux trop calmes pour le tumulte du monde. Mais personne ne savait de qui elle parlait. C'était comme s'il cherchait un fantôme. Dans un dernier effort, Clara a cherché des caméras de sécurité. Il a contacté des entreprises locales et demandé des enregistrements. Elle a expliqué qu'elle souhaitait trouver quelqu'un qui l'aiderait dans un moment délicat. Certains employés ont même essayé d'aider, en parcourant des images des jours précédents. Mais dans chacun d'eux, à la minute exacte où tout s'est passé, rien. Aucun homme n'apparaît, aucun chiffre, pas même une ombre. Clara était là, visiblement secouée, debout au milieu de la rue, seule, comme si tout l'événement n'était qu'une création de son esprit. Mais elle savait ce qu'elle avait vécu. Je pouvais sentir, avec une clarté absolue, sa présence, son toucher, sa phrase, son impact. Ce n'était pas de l'imagination. Cela ne pouvait pas être le cas. Je n'aurais jamais pu créer un sentiment aussi réel à partir de rien. Et c'est précisément cela qui l'a marqué le plus. Disparition sans laisser de traces. L'absence totale d'explication. C'était comme si cet homme était venu d'un autre plan, apparu juste à ce moment, et puis revenait sans laisser aucune trace, sans vouloir être reconnu, sans vouloir être retrouvé. Elle est venue porter cette expérience comme un secret sacré. Cela comptait pour peu. Et chaque fois que j'en parlais, le sentiment était le même. Un mélange de mystère, de révérence et une touche de chair de poule. Après tout, que feriez-vous si quelqu'un surgissait de nulle part, changeait le cours de votre vie et disparaissait ensuite comme s'il n'avait jamais existé? Écrivez ici dans les commentaires quelle serait votre première réaction à quelque chose comme ça. Il y a des choses dans la vie qui échappent tout simplement à la logique. Peu importe à quel point nous essayons de l'expliquer avec la raison, les données ou même les images de la caméra, il y a des moments qui semblent faits d'un autre matériau. Et quand des histoires comme celle de Clara se produisent, quelque chose en nous bouge. C'est comme si le voile entre le visible et l'invisible s'amincit et que pendant un bref instant, nous pouvions voir au-delà de ce que nos yeux permettent. Vous,
Êtes-vous déjà demandé si ces rencontres inexplicables pouvaient être plus qu'une coïncidence? Et si certaines personnes qui croisent notre chemin, notamment dans les moments les plus fragiles, les plus silencieux, les plus douloureux, n'est-il pas que des personnes, la Bible, dans Hébreux 13:2, apporte déjà cette idée avec délicatesse et mystère. N'oubliez pas l'hospitalité, car certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. C'est comme un rappel subtil que le divin peut être beaucoup plus proche que nous l'imaginons, et parfois déguisé en ce que le monde méprise le plus, pensez-y. Combien de fois dans la vie de tous les jours croisons-nous des personnes invisibles? Quelqu'un assis sur le trottoir, quelqu'un qui demande de l'aide à un feu rouge, quelqu'un qui marche lentement, comme s'il n'appartenait à rien. La plupart, des gens détournent le regard. Accélérez votre rythme. Faites comme si vous ne l'aviez pas vu. Mais et si, précisément à ces moments-là, nous étions également observés? Et si la présence d'un étranger était une forme subtile de test ou de protection? Cela peut sembler exagéré, mais il existe des centaines, voire des milliers d'histoires comme celle de Clara. Des histoires dans lesquelles quelqu'un surgit de nulle part, aide avec précision, puis disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Il ne s'agit pas ici de religion, ni de croyance aveugle. Il s'agit de ressentir. Reconnaître que tout ne peut pas, ou ne doit pas, être expliqué. Parfois, l'inexplicable est précisément ce qui révèle ce qu'il y a de plus vrai. Et dans ces moments rares, ce qui nous reste, c'est de la gratitude, de l'humilité, et la conscience que nous ne sommes pas aussi seuls qu'on le pense. Maintenant, dis-moi, crois-tu que les anges puissent marcher parmi nous? Écrivez le mot « présence » ici dans les commentaires si ce type d'histoire vous touche aussi. 7. Histoire nous rappelle que le divin peut se manifester des manières les plus improbables. Parfois, ce qui semble n'être qu'un hasard ou une rencontre ordinaire cache quelque chose de bien plus grand, comme si l'univers ou quelque chose au-dessus de lui nous disait « Vous n'êtes pas seul ». Et lorsque nous entendons des rapports comme celui-ci, il est presque impossible de ne pas repenser à ce qui est réel, à ce qui est spirituel, et à quel point nous ignorons les signes qui nous entourent. Si vous avez ressenti cette connexion tout au long de la vidéo, si à un moment donné vous vous êtes arrêté pour réfléchir ou vous êtes senti ému, laissez un j'aime ici. Non seulement parce que cela aide la chaîne, mais parce que c'est une façon de dire que ce type de contenu vous touche vraiment. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez la phrase « Je crois en l'invisible ». Cela montre que vous faites partie de cette communauté qui cherche plus que des réponses. Elle cherche du sens, de la présence, des signes. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des histoires qui provoquent, émouvent et d'une certaine manière éclairent. Il y a une vidéo ici que tu aimeras aussi. Cliquez et restez avec moi là. Peut-être que la prochaine histoire ne vous émeut pas aussi.